Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance publique numéro 8 du 4 juillet 2022. Nous sommes midi et 10. Alors, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Monsieur Basque, il y avait deux modifications, il faut deux ajouts aujourd'hui. Effectivement, Madame la Présidente, donc deux sujets qu'on doit ajouter à l'ordre du jour. Donc, au 8.1.3, nous allons ajouter le sujet qui se nomme Assistance financière au marché public de Saint-Élie. Oui. Et au point suivant, 8.1.4, ça serait un budget pour le bottin du secteur de Brompton. Bottin, secteur. Parfait. Merci. Alors, lecture et adoption du procès-verbal numéro 7 du 13 juin 2022. Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui. Au niveau aussi du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Brompton, Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, dépôt du procès-verbal du 30 mai 2022. Ça marche. Ça va? Donc, nous sommes rendus au point 4, à la période de questions des personnes présentes. Est-ce que vous avez des questions? D'abord, vous nommez de quel secteur ou d'organisme vous représentez. Puis, vous avez idéalement 3 minutes, mais on est un peu lousse. Fait que... Alors, oui, vous avez une question? Bonjour, donc Franz Gauthier, coordonnateur de la Place des Jeunes L'Intervalle à Brompton. Donc, ma question est la suivante. Un petit préambule. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé, il y avait une technicienne en loisirs qui était toujours présente à l'arrondissement. Je crois que c'est 2 ou 3 jours semaine. Et puis maintenant, les services ont été centralisés. Donc, le dossier qui me concerne Maison de Jeunes est maintenant là, à la ville centrale. Donc, il n'y a plus de techniciens dans le bureau. Je me demandais, est-ce qu'il y a l'intérêt de la part de l'arrondissement de ramener la présence de techniciens, exemple, 2 jours à chacun des secteurs couverts, donc 2 jours à Roqueforest, 2 jours à Brompton, parce que nous, ça nous avait vraiment facilité la vie lorsque j'étais arrivé en poste. OK. Parfait. Bien, écoutez, on prend cette question-là. On n'a pas de réponse aujourd'hui, là, si c'est quelque chose qu'on va modifier. Je crois qu'il est prévu d'avoir une espèce de portrait bilan là, de ce qui s'est passé depuis la fusion. Pas la fusion, mais la dernière gouvernance là, des services de proximité. Fait que peut-être qu'on peut questionner à ce moment-là, mais on n'a pas de réponse aujourd'hui. Là. Il y avait une volonté quand même par rapport à ça. Ouais. Mais il y avait une volonté. Oui. C'est bon. Mais juste si je peux me permettre, dans les faits, le technicien en loisir a un bureau au local de Brompton. Il y a toujours un technicien qui est présent. Oui, c'est le bureau vide. On s'attend. Avant, je savais que. Si on peut discuter. En fait, je savais qu'exemple, Kim Lefebvre était là les mardis et mercredis à son bureau. Donc, si moi, à la Maison de Jeunes, j'avais une difficulté, j'appelais Kim, je passais, puis on réglait rapidement les dossiers. Maintenant, les Maisons de Jeunes, c'est au central. C'est quelqu'un qui ne connaît pas bien tous les arrondissements puisqu'elle couvre l'ensemble de la ville de Sherbrooke. Donc, moi, je trouvais qu'avant, ça allait plus vite. Ça nous a donné vraiment un gros coup de main. Mais là, le fait de devoir appeler quelqu'un au central à Sherbrooke qui ne connaît pas la réalité de chacun des secteurs qui couvrent, ça nous a ralenti. Ça fait beaucoup de jeux de ping-pong. Là. Donc, je préférais quelqu'un qui préparait quelqu'un avant. J'étais dans le bureau. On prenait 15 minutes par semaine puis on réglait tous les dossiers. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que dans le fond, vous avez un technicien de loisirs par secteur d'activité, non pas par secteur géographique. Là. Fait que c'est ça qui pour certains domaines. Là. Mais même si on avait un technicien au bureau d'arrondissement, selon moi, là, vite de même, si on dit oui, il va revenir, pas sûr que ça va aller. Parce que, tu sais, moi, j'étais dans un ODG avant, là, puis je sais que les ODG et les maisons de jeunes ont été rapatriés au central puisqu'il y en avait plusieurs. Puis que les techniciens en loisirs étaient plus pour tous les autres petits organismes vraiment de proximité qui n'avaient pas de desserte générale. Fait que ça va être à savoir si le modèle veut changer, parce que c'est pas le fait d'avoir le technicien qui va nécessairement régler la problématique, c'est de savoir quelle responsabilité que le technicien peut avoir.
C'est plus ça. Ben, en fait, c'est que le référent des maisons des jeunes soit celui qui est dans l'arrondissement, finalement, plutôt qu'au central, si je comprends bien la demande. Parce que si votre Oui. référent était à l'arrondissement, ben, ce serait Mathieu. Mais là, c'est pas Mathieu qui est le référent. Non, en c'est fait, ça. c'est ça que je Ça- Non, c'est c'est bien que des avec les recrues. conventions. C'est C'est que toutes ça. les maisons de jeunes ont la même convention. Toutes les ODG ont la Oui, même oui, c'est ça. convention. Fait que c'est pour ça que ça a été Oui. expatrié. Ils ont comme Mais ça amélioré réduisait. l'expertise par secteur d'activité. Ouais. C'est un peu Mais dans le oui. partage de pratiques d'un à l'autre, mais ça a des effets collatéraux moins C'est intéressants. ça. Mais bref, on va devoir se repencher sur ces questions-là. Comme vous voyez, c'est pas si simple que ça. On aimerait ça que ça soit simple. Mais bon, Ben, il y a quand même une tendance à ramener les choses en arrondissement, puis une volonté à regarder à ça. Tout à fait. Mais c'est plus global à regarder. Là. ouais. Fait que c'est bon. Parfait, ben merci d'être passé. Merci. On aime ça avoir de la visite. Oui, donc, est-ce que vous avez une question, monsieur? Je vais d'abord vous dire dans quel contexte. Votre nom, c'est quoi? Je suis ici à l'invitation d'un membre du cabinet de la mairie. OK. Quand Et votre nom, c'est quoi? Votre nom, c'est Votre quoi? nom, c'est quoi? Mais c'est pas une question. Avant, je vais vous donner un préambule avant. J'aimerais avoir votre nom, s'il vous plaît. Juste Denis Bachon. Denis Bachand? Oui. Oui, vous êtes J'habite sur la rue de la Pointe-Gervais. de la Pointe-Gervais. OK. C'est pour ça que j'ai communiqué avec Mme Oui. Robichaud ces Ben, derniers c'est pour jours. ça que j'étais en rencontre. OK. Alors, est-ce que vous connaissez la problématique? Ben, Est-ce je que connais la chacune- Pointe-Gervais, Non, mais donc. Est-ce que chacune... Non, vous pouvez en parler, là. Expliquez-nous la mise en contexte. J'entends dans une conférence de presse que Mme la mairesse manifeste une intention de donner la priorité à toute mesure qui limiterait l'accroissement intempestif du périmètre urbain et que l'étalement urbain, c'était quelque chose qu'elle voulait cesser de faire et qu'elle allait prendre toutes sortes de moyens pour éviter de faire ça. Quand j'ai lu ce compte-rendu-là de la conférence de presse, je me suis rappelé 2017. Il y avait eu une consultation publique sur ce sujet-là. Et j'avais fait un mémoire à titre personnel, mais avec l'approbation du Conseil régional de l'environnement, où j'étais au conseil d'administration à l'époque. J'avais fait un mémoire concernant la problématique de l'étalement urbain. Et j'avais présenté ça à la consultation publique et l'accueil que j'avais eu en 2017 avait été négatif, pour ne pas dire hostile. Et ça m'avait grandement étonné et attristé, parce qu'à ce moment-là, on parlait déjà de réduction des gaz à effet de serre, on se parlait de préserver des espaces à l'état vierge pour maintenir un bon niveau d'oxygène dans l'atmosphère et tout ça. Et ça a été mal accueilli, sinon pas accueilli du tout. J'en étais vraiment étonné. Quand j'ai vu cette conférence de presse-là, où Mme la mairesse disait exactement, elle est carrément dans le sens que j'avais développé en 2017, ben, je me suis dit, voici une belle façon, une belle occasion de mettre quelque chose qu'elle avait peut-être déjà vu en 2017, parce que je pense qu'elle était déjà là en 2017. Donc, je lui ai envoyé la copie de mon mémoire en disant, ben voilà ce que j'avais écrit en 2017, et sous toute réserve de petites coquilles, ça demeure dans l'actualité. Donc, j'aimerais avoir votre réaction. Et là, la réaction que j'ai eue d'un membre du cabinet, c'est de dire, présentez-vous au conseil d'arrondissement le 4 juillet. Ce que je fais aujourd'hui, avec étonnement. C'est un sujet qui concerne la ville de Sherbrooke et non pas un arrondissement en particulier. Ce n'est qu'anecdotique que j'habite dans l'arrondissement de Mme Robichaud. Je pourrais habiter dans l'arrondissement de Mme Boileau, Mme Lefebvre ou même du vôtre. Ça n'aurait aucune importance, puisque c'était un mémoire qui touchait l'ensemble d'une problématique pour la ville et
le cœur du sujet, le cœur de ma démarche, prenait sa naissance dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du Québec, dans lequel le ministre dit, chères municipalités, partout, je vous invite à miser à chaque endroit où vous avez des services, aqueduc, égout, électricité, tout ça, donner la priorité au développement de ces secteurs-là à l'intérieur de votre périmètre d'urbanisation avant d'autoriser dévaliser d'autres endroits pour créer des nouvelles rues. Avant de créer des nouvelles rues, construisez les vos rues existantes. Oui. Alors, ça me paraissait aller vraiment sous le sens de contribuer à faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente devant vous avec étonnement. Oui, parce que nous aussi, on est un peu étonnés. On est content. On est content de vous voir. C'est à l'insistance du cabinet de Mme la mairesse que je suis là aujourd'hui. Okay. Elle aurait pu me dire, présentez-vous à l'arrondissement de Lennoxville, que je l'aurais fait. Peut-être que c'était le conseil d'arrondissement qui était le plus proche dans le temps parmi tous les arrondissements, je ne sais pas. Donc, je suis étonné d'être là, mais je suis ravi d'être là, parce que ça me permet de revoir Mme Rochefort et de vous voir, puisque je vous vois à la télé. Je n'assiste pas régulièrement aux autres instances à cause d'un état de santé qui ne me permet pas d'être dans des foules. Mais là, je vois ici que la foule Elle est pas là. je suis parfaitement à l'aise. Mais en fait, si moi j'avais... OK. Ben... Alors voilà la problématique. J'ai une question. Est-ce que vous êtes pour une mesure qui ne coûte rien et qui aurait pour effet de réduire, sinon d'enlever, la chance de faire de l'étalement urbain, comme j'en vois? L'année passée, j'ai été invité à aller visiter un secteur qu'on appelle le secteur éco-développement, belle grande rue, toute la forêt démolie pour faire de nouvelles rues, alors qu'il y a tant de terrains vagues dans des rues existantes qui auraient pu faire l'objet du même concept. Parce qu'on peut faire une maison écologique n'importe quelle rue. Oui. Quand les services sont déjà là. Monsieur Bachand. Alors, je ne comprends pas pourquoi on continue de faire ça. Monsieur Bachand, je vous remercie. En fait, c'est ça, normalement, c'est 3 minutes. On vous a laissé parler. On a dit qu'on était plus lousse qu'au conseil, là, mais merci d'être passé là, pour vous présenter. C'est toujours intéressant. C'est vrai que c'est curieux que le cabinet de la mairie vous ait envoyé ici. Là. Vous avez tout à fait raison que c'est un sujet qui touche l'ensemble de la ville. Les commissions d'aménagement, les différentes commissions qui ont été mises en place qui répondent peut-être mieux comme véhicule là, pour présenter votre mémoire. Si j'avais été à la place du cabinet de la mairie, la personne qui vous a répondu, je vous aurais suggéré de contacter directement la présidente de l'aménagement du territoire, qui est Mme Geneviève Laroche, et de voir avec elle, parce que peut-être que vous pourriez, dans le fond, présenter votre mémoire de 2017 à l'ensemble des membres de la commission. Et là, c'est dans la planification du territoire parce qu'on est effectivement en démarche pour retravailler notre planification au niveau du développement du territoire à la ville, à commencer par la préservation des espaces naturels. Pas plus tôt que tard que demain, en fait, on va même, vous allez pouvoir regarder en comité plénier au central une grille d'analyse environnementale aussi pour voir comment, en attendant d'avoir toute cette planification-là de nos espaces naturels, comment on pourrait mieux gérer les plans de lotissement à travers les prochains projets immobiliers qui s'en viennent. Donc, on essaie de se doter d'outils pour être plus soucieux des enjeux auxquels vous faites référence aujourd'hui. Je pense que ça, 100% des membres du conseil municipal partagent ces préoccupations-là. Maintenant,
que ce soit gratuit. C'est rare que c'est gratuit. C'est rare que les choses se font à coup nul à la ville de Sherbrooke, mais effectivement, il y a des réflexes à changer pour être dans ces préoccupations-là environnementales et liées à l'urgence climatique, là, qui sont deux enjeux importants. Est-ce que vous avez compris la nuance? Mais la question très précise, c'est si un terrain est vacant, Oui, dans une rue où il y a tous les services, oui, que la loi de l'aménagement et d'urbanisme dit que ça devrait être priorisé pour une construction. oui. La plupart des villes le font et que Sherbrooke ne le fait pas. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle Sherbrooke ne le fait pas? Pourquoi il refuse d'obtempérer à la loi du Québec? En fait, oui, les gens, il y a une obligation de développer sur les rues qui sont déjà développées. D'ailleurs, un terrain vacant qui reçoit tous les services ont une double taxation. Ils payent 2 fois plus cher de taxes sur le terrain. Fait que c'est sûr que les promoteurs qui ont un terrain en bordure d'une rue qui est déjà aménagée, ils vont développer cette rue-là. C'est préférable pour eux de le faire. Pas si la rue est privée. Pardon, si quoi? Si la rue est privée, il n'a pas le droit de le faire. Non, il y a un enjeu effectivement sur des rues privées là, qui ne peuvent pas construire. Ça, c'est d'autres choses. Mais c'est un autre dossier. Là. Le terrain, il est exproprié de fait. Mais les rues privées, c'est vraiment un autre. Non, une rue privée, dit-on dans la loi d'aménagement, Oui, desservie. oui, Desservie par oui, tout le monde. oui, Les pompiers et tout. oui. C'est un sacrifice qu'on fait de garder un terrain vacant. Donc, on refuse de donner un permis pour je ne sais quoi. Même s'il est à l'intérieur du périmètre urbain, une rue privée à l'intérieur du périmètre urbain? Oui, OK. Mais on a un dossier des rues privées qui va nous être présenté justement au mois d'août. Fait qu'on pourra poser ces questions-là pour mieux comprendre peut-être. Puis juste pour ce que je vais faire, parce que j'ai votre courriel là, du 2 juillet avec votre mémoire puis le règlement d'auditant. Fait que ce que je vais faire, je vais moi-même le transférer à Geneviève, puis je vais vous mettre en copie. Comme ça, vous ne serez pas obligé de trouver son courriel. Là, je vais lui envoyer. Puis je vais dire que vous êtes passé ici suite à une demande. Je vais faire un préambule à Geneviève pour qu'elle voie votre mémoire, puis voir de quelle façon ils pourront, eux, vous inviter à prendre part aux différentes. Et tu peux me mettre en copie parce que c'est moi qui représente l'arrondissement à la commission. C'est moi qui représente l'arrondissement au niveau de la commission aménagement du territoire. Oui. Puis je peux vous dire que cette tendance-là à la volonté de densification, etc., elle est très présente. Mais c'est sûr que on vit encore, ce qui se fait aujourd'hui, c'est des décisions qui ont été prises avant parce que les projets domiciliaires, c'est des choses qui peuvent s'étaler sur 2, parfois 3 ans. Donc, on vit encore avec une certaine façon de faire. Elle est en train de changer. Ça, je peux vous le dire. Là. Mais je vais voir là à ce que effectivement, l'enjeu des rues privées est très pertinent là, dans l'aspect de la densification. Donc, je vais l'acheminer. Sur une rue privée, peut-être. Non, ils n'ont pas le droit de construire. Il y a seulement l'équivalent Et c'est l'expropriation de fait. C'est ridicule. OK. OK. Ça, c'est dans le coin de la Pointe, c'est ça l'enjeu? Mais c'est là, mais il y en a partout. Il y en a partout. Moi, j'en ai beaucoup dans mon secteur, mais j'en ai deux projets qui bloquent à cause de ça. Il y en a partout. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les gens vont. C'est ça, mais vous tombez à point parce que notre prochaine rencontre au mois d'août, c'est sur ce sujet-là. J'ai 2 exemplaires de mon mémoire. Ah, vous pouvez les poser, on va les prendre. Je ne les aurais pas imprimés pour rien. Ben non. Demain, on a une commission jeudi. Alors, je remettrai une copie. Je serais ravi d'y aller si vous m'y invitez. C'est public. Vous pouvez y être. Oui. Vous pouvez y assister. Mais le public ne peut pas intervenir. Il n'y a pas comme ici une période de questions du public. Mais juste d'être présent, vous êtes le bienvenu. La séance publique commence à 10h à l'Hôtel de Ville, dans la salle du conseil. Quelle journée? Jeudi. Ce jeudi matin. Puis il n'y a pas beaucoup de demandes non plus dans les commissions. Non, il n'y a pas de foule.
Merci de m'avoir C'est bon. entendu. Ça fait plaisir. Merci. Donc, j'ai vu que vous aviez appelé ce matin, je vous avais réécrit, je t'en rends compte, je vous rappelle après, mais on s'est pas vu. Est-ce que c'est correct quand je puisse vous parler, quand j'ai le goût de vous de parler? Ben oui, Ben oui, oui, on est là pour ça. Je me demandais si je faisais un affaire. Non, c'est correct. C'est Pas juste que du là, tout. j'étais ici quand ça sonnait. Fait que ça, j'ai répondu, je D'accord. vous rappelle après. Merci, mesdames, de m'avoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci de votre visite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous tombez à la période de questions. C'est ce que je disais. C'est ce que vous Parfait. disiez. Vous avez bien visé. Ben, en fait, on se connaît un peu, Mme Godbout. On a déjà eu des discussions. Vous savez pourquoi je me présente un peu? Pour les berges ou pour quel juste aussi? pour la vitesse. OK, pour la vitesse, oui, Pour la allez-y. vitesse. Oui, présentez-vous votre nom. Mathieu Fortin, je suis résident de la rue Magloire, OK. C'est à côté. du côté du ruisseau. Donc, c'est pour ça que Mme Godbout parle des berges, mais c'est pour ça que je me présente. J'ai fait une demande à la ville, réduction de la vitesse dans la rue. Ma fille fréquente l'école La Croisée et je ne sens pas tout ça. Je veux pas de la laisser partir le matin, seule, traverser la rue Magloire, Mathis, pas de trottoir. Donc, j'avais fait des démarches. J'ai eu d'autres discussions dernièrement avec M. Boisvert, je ne sais pas qui est absent. Il m'a envoyé les résultats d'analyse. C'est un peu ça que je viens de discuter avec vous, poser des questions. C'est de l'analyse. Parce que je vois où est-ce que les capteurs sont posés dans la rue. Souvent, ils sont posés à l'intersection de nos rues. Donc, toutes les voitures qui tournent de la rue ou qui tournent vers cette rue, exemple, au coin de la rue Mathilde. Il invernait beaucoup les résultats de vitesse. C'est ce que j'ai expliqué à M. Boisvert, il m'a expliqué, il dit, venez d'en discuter au conseil d'arrondissement. Je vois, et les voisins également, voient régulièrement des voitures passer à des vitesses excessives, des gros camions, des camions sur une artère principale de la Loire, peut-être que Maréchal, peut-être que Marigny. On ne débattra pas de la vitesse dans la rue Poncet. Même si la rue est vraiment large, les gens ne rouleront pas vite. Des voitures stationnées, des enfants qui jouent. Moi, je ne suis même pas safe d'envoyer mes enfants jouer en avant. Des fois, ils jouent au magasin, ils veulent vendre des trucs, ils prennent sortent du garage ou de la porte du garage, puis ils prennent la table à repasser, puis ils la mettent en avant, ils font des colliers, ils veulent les vendre. Je trouve même pas ça sécuritaire. Puis en plus, en avant de moi, chez moi, il y a un gros trou. Et quand les voitures passent dedans, il y a des roches qui volent, mon camion est en train de fuck. Ça veut dire à quel point ça roule vite. L'analyse, c'est une chose. L'exclusion des grandes vitesses, des basses vitesses par la moyenne, nous on décide après. J'ai un peu de difficulté avec l'analyse parce que on regarde ça dans une moyenne. Par contre, il y a vraiment des événements qui surviennent ponctuels, il y a des vitesses excessives pendant les heures scolaires et c'est un corridor scolaire. Il faudrait vraiment mettre des choses en place, physiques, pas une campagne parce que là, on parlait d'une campagne de sensibilisation. Rien, là. Il faut mettre en place des éléments physiques qui ralentissent la vitesse d'un porteur principal. Moi, je viens pour ma gloire, mais il y en a d'autres. Il y a un corridor scolaire. La largeur de la rue est un impact. C'est le plus gros impact que l'on. On réduit la largeur de la route, faire des pistes cyclables, réduire, faire des trottoirs des deux côtés, je ne sais pas. Quand c'est plus large, ça roule plus vite automatiquement. Donc, l'étude, il faudrait revoir le processus peut-être, il faudrait impliquer les citoyens. Oui, je suis d'accord d'impliquer les gens, mais peut-être pas de la sensibilisation. Les gens dans notre rue sont déjà sensibilisés, se battent déjà contre ça. C'est les utilisateurs. C'est l'utilisation sur place. Alors, voilà. OK. Parfait. Bien, merci pour votre présence. On aime toujours avoir des visites. En fait, j'ai effectivement, suite à notre discussion, parlé avec Nicolas là, de votre dossier. Puis, ce qui était comme pas clair, c'est que, puis ça ne l'est pas encore aujourd'hui, c'est la demande, c'est sur la rue Mathis ou sur la rue Magloire? Parce que là, dans le fond, l'analyse a été faite spécifiquement sur la rue Magloire. Mais dans le document qui avait été présenté à nos services, ce n'était pas la rue Mathis qui avait été présentée. Dans ce contexte-là, il va falloir refaire une demande si on veut bonifier la sécurité sur la rue Mathis. Maintenant, pour le bénéfice de mes collègues, là, il y a quand même un stop qui a été ajouté là, sur la rue Magloire au coin de la rue Mathis, là, qui est quand même
un ajout important qui va faire une différence importante là, sur la rue Magloire. Et bon, il va y avoir aussi, comme vous dites, la campagne. J'aurais tendance à croire que ça se peut que ça sensibilise une ou deux personnes qui sont peut-être déjà un peu sensibilisées, mais effectivement, les délinquants qui sont délinquants, je veux dire, il n'y a rien qu'on va pouvoir faire pour ça, peu importe la largeur de la rue, n'importe quoi, je veux dire, c'est encore, là, je veux dire, mais quand j'entends sur Mi-Vallon des gens rouler à toute vitesse, je les entends de chez nous, alors que je n'habite pas sur Mi-Vallon. Je me dis que c'est terrible, là, tu sais, fait que, mais bon, on ne peut pas rien faire contre ces personnes-là, à part que la police soit là au bon moment pour les attraper. Donc, c'est ça, fait qu'il va falloir refaire une demande pour la rue Matisse à partir de chez vous pour analyser là, les enjeux de vitesse. Ça fonctionne comme ça. On essaie une nouvelle stratégie. Elle n'est pas parfaite, mais tout ce que vous dites, les largeurs de rue, tout ça, c'est exactement ça qu'on veut transformer et changer. D'ailleurs, la rue Maréchal c'est une rue qui va être refaite 2025. Elle va être refaite avec les nouvelles dimensions de rue plus étroites pour tous les enjeux que vous venez de nommer. Mais c'est 2025, là. En attendant, ils vont mettre des bollards. Donc, fait que oui, il y a différentes actions qui sont mises, mais est-ce que vous voulez qu'on remette Mathis dans... En fait, Mathis, je ne sais pas comment ça se passe à la vitesse. Ma seule préoccupation au niveau de Mathis, Oui. c'est les écoliers qui vont jusqu'à l'école, faire une nouvelle école dans cette rue-là. Oui. En fait, on pourrait dire dans cette rue-là, mais à proximité de cette rue-là, il y a beaucoup d'écoliers qui vont là et il n'y a pas de trottoir. Mais l'analyse sera faite. Si, parce qu'il y a tout un nouveau PMDI, il y a comme on est dans un mode de planification des déplacements, fait que ça pourra faire partie là, de cette analyse-là. Parce que je comprends que Genre, On ne pas le demander. c'est les signatures. Ouais, Que c'est ce ça, soit des gens des de la rue. résidents Ouais, de la rue. tout à fait. parce que je ne l'ai pas. Est-ce que je l'avais demandé dans ma demande? La rue Matisse, non. La rue Matisse, le trottoir, je pense pas. En tout Non. cas. Non, c'est ça. Parce que là, il y a un bout de trottoir qui va être ajouté sur Matisse, mais c'est entre Millet et Maréchal. Ouais. Fait qu'il y a quand même, ce bout-là, on rattrape beaucoup d'écoliers là, dans ça. Puis, bon, c'est sûr que pour vos enfants, peut-être qu'ils peuvent passer sur Millet, là, aussi. C'est sûr qu'il y a moins de trafic. Puis, c'est une rue qui est comme Poncet. Ici, c'est là que je pars avec ma fille. Parce que les deux autres enfants m'accompagnent pour une autre école. Ils sont Ouais. une famille reconstituée. Fait que ça va? Ça va. Oui. Mais cependant, le projet de Magloire, de Maréchal, Oui. les voleurs, Oui. vont installer quand? J'ai pas eu de date. Puis si ça fonctionne, est-ce que ça peut être envisagé ailleurs? Ben, vous en avez pas sur Magloire? Au centre? Des bonnes. Oui, Ils vont s'installer au mois de juin. c'est ça. Je comprends. Le principe, c'est pour l'école. Fait que quand ils installent au mois de juin, l'école, il reste un mois, c'est plus efficace. Non, c'est pas L'autre juste chose, ça. l'autre chose, c'est que nos enfants C'est pour jouent les dehors à l'année, Ouais. en avant, et de vitesse à l'année. Les ballons Ça, c'est partout en ville. Là. Je veux dire, les ballards, on voudrait bien changer. Mais- Moi, je vais mettre un bémol sur les bonhommes. J'aime mieux vous le dire tout de suite. Là. Parce que j'en ai sur Henri Bourassa. Là. Ouais. Puis quand je marche là, les autos vont quand même très vite. Ouais. Puis il y en a même qui accrochent les voleurs, puis ça les arrête pas. Fait que c'est pas une fin en soi, les voleurs, selon moi. Peut-être que dans certains secteurs, ça marche bien. Peut-être qu'au début, les gens sont pas habitués. Fait qu'il faut qu'ils gagent le largeur. Mais tu sais, à cet endroit-là, là, ça, selon moi, je pense que ça n'a rien changé. Selon votre connaissance du sujet, qu'est-ce qui ralentit le trafic? C'est quoi qui fait qu'on ralentit? C'est peut-être pas mettre une pancarte 30 non plus. Mettre un stop à chaque coin de rue. Parce qu'il y en a des coins de rue, moi, sont dans le Mais c'est une culture à changer. Ouais, Ça va être beaucoup de sensibilisation, Mais je comprends que les des gens rues du moins larges. secteur sont souvent les plus sensibilisés, puis c'est les autres qui passent. C'est parce qu'un travailleur pressé en pick-up avec un trailer, Exact. ça va pas débrouiller. Il va rester pressé. Exact. On changera sa culture. Ouais. Il y a une réflexion en ce moment qui est à l'ordre du jour à la Commission de la Sécurité et du Développement social à ce sujet-là, de la réappropriation des rues par les citoyens, par les enfants. Dans le fond, c'est ce qui fonctionne beaucoup dans d'autres villes. Si on parle de réduction de vitesse, là,
effectivement, de dire que c'est rendu à 30 km/h, ça ne marche pas nécessairement. Mais tu sais, si tu vois qu'il y a des enfants qui jouent, tu ralentis. Ben, tu sais, ma gloire, pas un parent qui va envoyer. Non, mais je Elle n'est pas comprends, faite pour ça non plus. mais ça, c'est de peut-être ajouter, comme vous avez parlé, des pistes cyclables, des bacs à fleurs, de réduire C'est des obstacles psychologiques. C'est Exactement. juste de mettre de la verdure, de la végétation, des arbres de part et d'autre. Ça donne un sentiment qu'il y a un rétrécissement. Donc, c'est des choses comme ça qui sont étudiées actuellement, hein, parce que... Mais des trucs fixes et solides. Oui. Parce que le voleur, Oui, là. ça fait Non, ça, fait c'est que ça, le voleur. ça dérange rien. le Les voleur. véhicules et du Non, mais vitesse s'en foutent, là. C'est vraiment la réappropriation des rues par les D'accord. En tout cas, si jamais tu as besoin de nous, les résidents, on va mettre des idées en place. Nous, on est très sensibles à ça. Et on va pouvoir vous aider. Parfait. Ben, merci beaucoup Est-ce pour que votre... vous pouvez juste mettre votre nom? Je crois que vous êtes rentré, je n'avais pas mis votre nom. Non, je peux mettre mon nom. Juste à Derrière l'entrée, il y a vous. une feuille pour les invités, qu'on sache qui est venu. Merci. Oui, comme ça, on va Parfait. coordonner aussi. OK. Donc, on va continuer. Maintenant, point 6.1.1. En fait, nous sommes dans les dossiers là, du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu ce matin. Il y avait plusieurs plans d'implantation et d'intégration architecturale qui ont été vus. Est-ce qu'il y avait des changements dans les différentes résolutions? À part Non, en peut-être Un Regesco? seul. Ah, Regesco. On avait ajouté Oui, un c'est élément ça, dans on la a résolution. ajouté un élément là, de recommandation. En fait, c'est des dossiers qui se ressemblent tous très fort, hein. C'est sur le boulevard René-Lévesque, donc il y a un PIA, donc au niveau architectural, il y a des critères et des règles à suivre. Et donc, ça a été analysé par nos services, par le CCU. Et pour chacun des dossiers, en fait, il y a quand même des recommandations, des conditions qui ont été ajoutées à la demande. Je veux dire, le propriétaire nous fait une demande, nous, on rajoute des conditions. Et donc, il y a des conditions au niveau des garanties pour s'assurer donc que le paysagement soit fait. Donc, c'est une garantie qui fait que s'ils ne font pas le paysagement jusqu'au bout, ben, on garde la garantie puis on fait le paysagement. Donc, on veut vraiment s'assurer de ça. Et puis, il y a, bon, évidemment, beaucoup de choses aussi où on veut, c'est plus au niveau de l'esthétique, faire du verdissement cacher certaines sections pour que ce soit plus agréable pour les gens. Et donc, on a ajouté aussi, là, pour un des dossiers, une demande de végétaliser ou en tout cas de rendre la chose plus agréable pour ceux qui sont derrière le lot en question. Donc, OK. Fait qu'on va quand même les nommer un par Oui. un, là, mais ça, c'est globalement. c'est global, c'est ça. Ça fait. touche tous les dossiers, là. C'est tout sur René Lévesque. Puis c'est en respect des critères qui sont établis. Parfait. Donc, point 6.1.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 4973 boulevard René Lévesque, Mathieu Choignard, Jubinville et associés architectes. 6.1.2, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 5033 boulevard René Lévesque. Toujours Mathieu Choignard, Jubinville et associés architectes. Point 6.1.3, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 5093 boulevard René Lévesque, Mathieu Choignard, Jubinville et associés architectes. Au point 6.1.4, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 5003 boulevard René Lévesque, Mathieu Choignard, Jubinville et associés architectes. Au point 6.1.5, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 5063 boulevard René Lévesque, Mathieu Choignard, Jubinville et associés architectes. Au point 6.1.6, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 5276-5290 boulevard René Lévesque de Mme Julie Roy.
Au point 6.1.7, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque au 53 90 54 12 boulevard René Lévesque, Regesco. Donc, c'est celle-là qui a une modification à la résolution. Exactement. On a-tu besoin de la nommer? Non, c'était écrit. Tu l'as rajouté. Tu vas la rajouter. Oui, Éric, lis-le, s'il te plaît. Oui, donc. Monsieur Basse, pardon. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, c'est qu'un écran paysager soit proposé pour approbation par le service de la planification et de la gestion du territoire sur la bande arrière de la propriété afin d'assurer l'intimité des résidences situées à l'arrière de la construction projetée préalablement à l'émission du permis de construction. Merci. Point 6.1.8, demande d'approbation PIA aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque au 5961 boulevard René Lévesque, Monsieur Xavier Lacasse pour construction Morin. Et finalement, au point 6.1.9, demande d'approbation PIA aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque au 5999 boulevard René Lévesque, de Monsieur Xavier Lacasse pour construction Morin. Voilà. Voilà. C'est ma séance de diction. Oui! Je me suis forcée. OK. Donc, nous sommes rendus au point 8.1, pardon. 8.1, fonds dédiés. 8.1.1, aide financière au journal Ici Brompton, publication en format papier. Est-ce que vous avez ça ouvert, madame? Non. Mais vous savez par cœur? Dans le fond, c'est une demande de fonds pour le journal Ici Brompton existe depuis 7 ans maintenant. Ils veulent changer le format du journal ainsi que développer le nombre de copies papier qui va être distribué aux portes. Donc, c'est une demande qui a été accordée au montant de 3 000 à partir du fonds dédié de Brompton. Parfait. Merci beaucoup. 8.1.2, assistance financière, Maison des jeunes, Serge Forêt, au niveau de l'éclairage. Ben, dans le fond, je peux dire, ils doivent refaire tout le système d'éclairage de la grande salle. Donc, le conseil d'arrondissement a décidé de leur octroyer 2 500 $ sur le montant total qu'ils ont besoin pour refaire les travaux. Parfait, merci beaucoup. Donc, l'ajout 8.1.3, assistance financière au marché public de Saint-Élie. Alors, c'est une demande qui... Oui, c'est ça. Oui. En fait, je ne suis pas en conflit d'intérêt officiellement, mais je vais déclarer mon intérêt puisque je suis impliquée dans cet organisme-là. Voilà, je n'ai pas Vous êtes membre du conseil d'administration, là. Oui, je suis membre du conseil d'administration. Je n'ai pas contribué au débat entre vous et à la décision. C'est bon. Voilà. Oui, donc, alors, la décision aujourd'hui, c'est d'octroyer une assistance financière de 5 060 $. C'était 5 000. Ça, c'est l'année passée. Ouais, ça, c'était l'année passée. Donc, cette année, de 5 120 pour permettre à l'organisme d'acquérir de l'équipement sanitaire, d'animer, promouvoir l'événement. Donc, voilà. Et on tient aussi à spécifier que l'organisme a reçu la confirmation de la section des permis inspection qu'un permis, lui, est délivré et qu'il est conforme. Alors, point 8.1.4, assistance financière, budget pour le bottin de Brompton au montant de 125 $ plus taxe. En fait, à chaque année, le petit bottin de Brompton est publié. On a une page vers la fin du bottin, si ce n'est pas la dernière, avec tous les numéros de téléphone importants. Donc, chaque année, on donne une contribution. Et cette année, c'est 125 $ plus taxe. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, nous sommes rendus au dépôt du budget des frais de représentation 2022 de l'arrondissement de Brompton-Rock-Forest, Saint-Élie, Donc, à ce jour, nous avons dépensé pour 2 593,95 sur un budget total de 6 740. On est rendu quasiment à mi-année. Donc, là, les événements reprennent. On sent que ça va venir cet automne. D'ailleurs, il y avait le souper là, du Festival des traditions du monde qui n'est même pas venu. Là. On n'a pas rien reçu. Ah, c'est vrai. Oui, puis ça, c'est en nous. Là. Fait que, J'avoue. on pourrait le faire par courriel. Par courriel, hein, si on a des demandes de l'été. OK, parfait.
Merci. Ensuite, 9.1 du service des sports, de la culture et de la vie communautaire. Au point 9.1.1, augmentation du salaire des préposés de centres communautaires. Oui. Oui, allez-y, madame. Oui, mais dans le fond, il y a 3 organismes délégués gestionnaires qui font la gestion des centres communautaires, donc qui s'occupent des proposés à l'accueil. Et la majorité du temps, c'est les employés de camp de jour qui font cet ouvrage-là, dans le fond, de préposés. Et comme le salaire minimum a augmenté, le salaire des employés de camp de jour a augmenté, c'était pour pallier là, à cette différence-là, pour mettre les préposés à l'accueil au même salaire que les camps de jour. Donc, Espace Loisirs Bornstrom, ça devrait représenter environ 755 excusez. Loisirs Famille, environ 1300 et le Centre Charles Gingras, environ 1694, le tout dépendant du nombre d'heures officiellement qu'ils vont faire. Et en même temps, on a octroyé la permission au Centre Richard Gingras de pouvoir refaire lui-même les réservations de salles pour les vendredis, samedis et dimanches de sa journée. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, 9.1.2, autorisation d'une aide financière à la place des jeunes, l'intervalle pour le festival Bombard de Brompton. Madame Boileau? Oui, donc la place des jeunes, l'Intervalle organise depuis maintenant 4 ans un festival sur 5 jours d'art urbain. Le festival souhaite rejoindre les jeunes marginalisés qui ne trouvent pas de place pour exprimer leur créativité à travers des activités de loisirs traditionnels. C'est pour ça qu'en touchant le graffiti, le festival vise à faire vivre des réussites à ces jeunes pour qui le tag peut être en ce moment dans leur vie significatif. Donc, c'est une aide financière de 3 000 $ pour le projet de Bombard. Merci. Au point 9.1.3, assistance financière aux maisons de jeunes dans le cadre de l'appel à projet en proximité, tag et graffiti. Wallo encore? Oui, oui. Ouais. Donc, avec la nouvelle gouvernance, les nouvelles élections, il y a une réorganisation qui s'est faite un petit peu pour cette année, donc ça va être différent des années précédentes. Donc, le comité tag et graffiti jusqu'en 2021 avait trouvé sa place au sein de l'appareil ministère, mais là, maintenant, tout est changé. Donc, c'est la division des loisirs et de la vie communautaire qui assure la coordination du service du dossier et qui va proposer une mise à jour du modèle de déploiement basé sur la démarche de réflexion stratégique amorcée en 2021 et pilotée par une consultation externe. Ce projet, donc, c'est toutes les maisons des jeunes qui vont pouvoir avoir sur un mur de la maison des jeunes un espace pour faire un graffiti avec un artiste qui va les accompagner. Donc, c'est une subvention de 3 000 $ pour les 2 maisons des jeunes. Ouais. OK. 1 500 chaque. Parfait. D'accord, merci. Ensuite, pour adoption, requête et circulation, analyse et recommandation du service des infrastructures urbaines, pardon. Donc, nous avons aujourd'hui dans le sommaire, la rue Bourgault, c'est dans quel secteur? C'est moi. C'est toi? OK. Donc, est-ce que tu voulais en parler? Ou... Ben, dans le fond, la demande était pour une modération de la vitesse sur la rue Bourgault. Parfois, ça fait pire. Hein? Le service des communications, en collaboration avec le service des infrastructures urbaines, le SIU, ont développé une campagne de sensibilisation qui va être disponible aux citoyens qui vont le demander à compter du mois de juillet. Là. Mais sinon, c'est pas mal le statu quo pour la demande d'intervention. Parfait. Merci. En fait, aussi à l'intérieur de ce sommaire décisionnel-là, il y a aussi le dossier de la rue de Gaspé et de Paillard, parce que les élus avaient demandé une seconde analyse ou des compléments aux recommandations. Pour le dossier de la rue de Gaspé, je ne sais pas si tu as eu des développements, Nancy, pour la rue, toi, pour la rue Paillard? Paillard, non, moi, je n'ai rien eu de retour. OK. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Caroline Gravel sur la rue de Gaspé. Puis, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la recommandation telle qu'elle avait été mentionnée. Okay. Mais
c'est que là, il y a un radar qui est prévu, parce que là, j'ai demandé est-ce que ça peut-tu presser, le radar? Fait que là, c'est Hydro-Québec qui doit, Sherbrooke, pardon, qui doit faire l'installation de poteaux parce qu'on ne peut pas utiliser le poteau de Bell Canada. Et on va attendre de voir les résultats de ce radar-là. Est-ce que ça a un réel impact, tout ça, là, avant de peut-être de voir? J'ai parlé aussi avec les citoyens. Oui, c'est ça. Fait que on va prendre la mesure une fois que c'est déjà ce moyen-là qui pourrait peut-être faire une différence souhaitée là, de faire ralentir les gens sur la route de Gaspé. Fait que ça va être ça. Fait que le sommaire, je n'avais parlé avec Nicolas, mais il était trop tard là, pour le remettre là, mais on va le remettre au mois d'août. Le document tel que discuté. Puis on va attendre, en espérant que d'ici la fin du mois d'août, que le Bollard. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut faire un suivi hydro. Voir si on est toujours dans les cartons. Fait que voilà pour ces dossiers-là. Les dossiers à suivre. Donc, nous sommes au message des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que vous voulez commencer, Mme Robichaud? Oui, je peux commencer. J'ai une partie du message que j'avais faite au dernier conseil, mais je vais répéter un bout. Donc, l'été est enfin arrivé. J'invite les gens à participer en grand nombre aux différentes activités estivales, que ce soit le Charbleau Zenpo qui se termine le 9 juillet, qui a commencé en fin de semaine, le Festival du Lac des Nations et plusieurs autres activités organisées là, par la brise culturelle dans nos différents parcs. Vous pouvez aller voir toutes les activités sur le site Internet de la Ville. Il y en a plusieurs qui se retrouvent déjà. Évidemment, là, je dois souligner aux gens de mon district qu'il y aura la première édition là, de la fête de l'eau le 27 août à la plage municipale de Deauville. Et puis, je suis à l'organiser avec les Chevaliers de Colomb et d'autres organismes là, du milieu. Tous les détails vont être sur ma page Facebook. Plusieurs activités sont déjà prévues, qu'on parle de parade de bateaux décorés avec concours d'originalité, la trampoline aquatique, le cinéma en plein air, l'heure du conte. Plusieurs autres activités là, sont à venir. On espère qu'il y aura beaucoup de gens pour cette première édition. Ensuite, je veux aussi solliciter la collaboration de tous les utilisateurs du plan d'eau, du lac et des rivières. On a fait une rencontre citoyenne là, dernièrement et il y aura une lettre postée cette semaine à assistant de mes citoyens riverains pour répéter certaines informations concernant la vitesse et l'impact des vagues, dans le fond, là, sur les lacs et rivières. Et donc, vous devriez avoir ça sous peu. Sinon, ben, je souhaite à tous une belle été, à mes amis du conseil également. Merci. Vous viendrez me voir à la fin d'août. Oui, bien sûr. On note ça à notre agenda, madame. Oui, alors, madame Boileau. Aujourd'hui, c'est le lancement du projet pilote du tribunal spécialisé en violences sexuelles et en violences conjugales au Palais de justice de Sherbrooke. C'est un projet pilote de tribunal spécialisé qui apporte des changements pour mieux répondre aux besoins et aux réalités des personnes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales, notamment en améliorant les espaces au sein du Palais de justice pour les rendre plus sécuritaires, plus sécurisants pour les personnes qui sont victimes et lui permettre de circuler sans rencontrer la personne accusée. En aménageant une salle destinée aux personnes victimes, en donnant accès à des dispositifs d'aide au témoignage comme des paravents, des salles de visioconférence. Donc, on est vraiment content qu'à Sherbrooke, on fasse partie du projet pilote. Je suis contente aussi d'avoir eu autant d'autorité sur les jeunes finissants. Il n'y a pas eu de grabuge, tout s'est bien passé. Alors, je suis fière de vous, les finissants. Bravo, tout s'est bien passé. À la Nanobrasserie, ce vendredi, il y a un spectacle, une soirée musicale qui commence à 18h, donc vous êtes tous invités. La brise culturelle, évidemment, ils ont une programmation tout l'été, mais ce 9 juillet, au Parc de la Rive, à côté de la Maison des Arts et de la Culture, à 14h30, il y a un spectacle musical, il y a un trio. Puis, en même temps, vous pourrez visiter l'exposition des jardins réinventés qui est gratuite, puis accessible tout l'été. Les samedis, il y a des visites guidées, mais vous pouvez quand même déambuler gratuitement. La fête de la rentrée sera le 20 août au Parc No. Surveillez les boîtes postales pour avoir tous les détails. Et puis, je vous souhaite bonnes vacances, ainsi qu'à mes collègues. Merci. Madame Lefebvre. Oui, écoutez, la saison des marchés publics a recommencé. Alors, il y a certainement un marché près de chez vous. Il y en a deux dans notre arrondissement. Il y a Rock Forest, donc à côté du Face de Bœuf sur la... Saint-Roch. Oui, Sainte-Catherine. Oui, c'est ça, c'est le coin Saint-Roch et Sainte-Catherine. Donc ça, c'est tous les samedis matins. Et puis, il y a le marché public de Saint-Élie.
tous les vendredis soirs de 4h à 19h. Alors, on vous attend avec du prêt-à-manger, puis je vous attends, mesdames et messieurs, venir passer une soirée avec nous, avec un petit spectacle d'artistes et puis plein de belles activités. Et puis, c'est ça, je veux dire, je ne veux pas répéter ce que Mme Robichaud a déjà dit. Il y a plein d'activités à faire dans Sherbrooke. Il y a toujours les forfaits, voyons, je perds mes mots. Destination Sherbrooke, Des hein? destinations Sherbrooke. là. Destination, ouais. En tout cas, il y a vraiment des beaux forfaits, des belles occasions à faire. Il y a des nouvelles choses qui sont sorties aussi. Le musée d'histoire a plusieurs nouvelles initiatives. Alors, vous pouvez aller rencontrer ce petit drôle d'oiseau qui s'appelle Aki et qui va vous parler de l'histoire de différents commerces. Là, c'est plus au centre-ville, mais c'est quand même très intéressant. Puis, il y a des visites aussi à faire avec le musée d'histoire pour apprendre un peu plus sur l'histoire de notre ville. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Sherbrooke. Donc, que ce soit vous ou votre visite, hein, on peut faire venir les gens ici, puis leur faire découvrir tout ce qu'on a ici de beau. Et je voulais terminer aussi en mentionnant qu'on a différents enjeux avec une espèce de carrière à ciel ouvert à Saint-Élie, sur le coin Amel et 220, qui me préoccupe beaucoup, pour lequel j'ai fait beaucoup de démarches, vraiment beaucoup. Et puis, au bord de l'harcèlement même. Mais c'est ça, à mon grand étonnement, voire découragement, il semble que ce chantier-là soit conforme, mais il lève vraiment des gros questionnements sur notre réglementation éventuellement. Donc, c'est ça, mais juste signaler quand même que suite aux démarches qu'on a pu faire via l'arrondissement, on a pu quand même établir que le promoteur avait fait des choses pas correctes. Et donc, l'environnement a été mis dans le dossier, ainsi que Sherbrooke et Hydro-Québec. Hydro-Québec aussi, hein, parce que Ah, il y a une ligne. ouais, il y a une ligne, puis il a fait des choses en dessous. Donc, voilà. Donc, juste pour dire que c'est un dossier que je suis de très près, qui me préoccupe et sur lequel on travaille, mais ça n'a pas obtenu les gains qu'on voulait tout de suite. Voilà. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. En fait, je voulais pour ma part qu'on puisse envoyer une motion de remerciement à Guylaine Perron, qui a été la première femme à l'état-major du service de police de Sherbrooke. Guylaine, Prend sa retraite. oui, c'est ça, exactement. Elle prend sa retraite. En fait, elle a pris sa retraite. Elle a terminé, je crois, vendredi dernier. Elle a quand même 37 ans de carrière, puis on l'a vu beaucoup à l'arrondissement au cours, en tout cas moi, des 8 dernières années, quand il y a des dossiers de proximité, là, elle était toujours aux premières loges, beaucoup à l'écoute des élus. Je l'ai vu aussi, moi, à titre de présidente du comité des relations interculturelles et de la diversité. Il y a beaucoup de policiers qui étaient impliqués là, dans les différents événements interculturels. Elle a beaucoup travaillé là, en ce sens-là. J'étais pour dire, elle siéger elle-même au comité? Je pense que non, mais c'était des gens de son service là, qui étaient présents. Donc, très soucieuse là, de nos milieux de vie sécuritaires. Fait que je voulais qu'on puisse vraiment la remercier là, pour tout ce travail-là qu'elle a fait là, au cours des dernières années. Là. Je pense qu'il y a plusieurs employés qu'on pourrait remercier comme ça, mais Guylaine Perron là, mérite, je pense, un peu notre attention aujourd'hui. Donc, voilà. C'est noté. C'est noté. Fait que, merci. Puis oui, on se souhaite un bel été pour se reposer, recharger nos batteries, revenir avec des idées fraîches. Puis, n'hésitez pas à nous contacter, chers citoyens, si vous avez des besoins, des demandes. Là, hein? On garde quand même, il y a quelques jours de congé qu'on va prendre. On est quand même là. Mais on est quand même là. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup.